Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser une mise à plat. Il s'agit d'une méthode de travail qui va nous permettre de créer la colonne vertébrale de notre mixage. Avant de commencer, assurez-vous que votre projet soit bien organisé. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet en cliquant sur le lien qui apparaîtra en haut de l'écran. La première chose à faire est de mettre en boucle le passage le plus fort du morceau. Pour cela, on déplacera l'accolade de boucle à l'endroit souhaité, puis on activera le mode boucle au niveau de la barre de transport. Nous allons ensuite baisser au maximum le volume de l'ensemble des pistes du projet. On peut faire cela rapidement en utilisant le raccourci clavier tout sélectionné après avoir cliqué sur l'entête de l'une des pistes, puis en baissant l'un des volumes. L'étape suivante consiste à choisir l'une des pistes du morceau qui deviendra la pierre angulaire de notre mixage. L'idée est de sélectionner un élément central comme la mélodie, le chant ou bien la grosse caisse dans un contexte plus électronique. Nous allons remonter le volume de cette piste à -6 décibels. Le fait de ne pas régler le volume sur 0 décibels permet de créer une marge de sécurité appelée headroom qui préviendra la saturation du master lorsque toutes les pistes seront activées. Le principe d'une mise à plat consiste à faire apparaître et ajuster un à un les différents éléments du morceau à partir de notre piste pivot. Pour cela, nous allons uniquement travailler sur les paramètres de volume et de panoramique. Ici, je vais par exemple commencer à étoffer ma rythmique en ajoutant la partie de clap que je placerai légèrement à droite. Je vais maintenant répéter la même opération avec le shaker, que je placerai sur la gauche du champ stéréo. Je vais maintenant faire entrer la deuxième partie de grosse caisse qui restera au centre. Il ne restera plus qu'à reproduire ce schéma sur le reste du projet, en réajustant les précédents réglages au fur et à mesure. De façon générale, on fera apparaître les pistes par ordre d'importance ou par type d'instrument. Une fois que toutes les pistes du projet ont trouvé leur place dans le mix, la mise à plat est terminée. Bien qu'il existe certains standards, le mixage reste un acte créatif. Pour progresser, je vous encourage à faire des écoutes comparées et à vous faire accompagner par une personne compétente qui saura analyser vos productions et vous donner des pistes d'amélioration adaptées à votre niveau. À force de pratique, votre capacité à prendre de bonnes décisions s'affinera et vos mises à plat seront de plus en plus équilibrées. Petit à petit, vous apprendrez également à amorcer le mixage du projet parallèlement à la phase de production. Mais dans un premier temps, je vous encourage à utiliser la mise à plat afin d'affiner votre oreille et acquérir des bases solides.